cher ami éditeur qui écoutait la parole de Dieu. Le thème d'aujourd'hui, Jésus dit, je vous laisse une seconde chance. Donc, 2 points. Premièrement, dans Jérémie, ça c'est le premier point. Et le deuxième point sera dans Ézéchiel. Donc, Jérémie 18, 1, le Seigneur nous montre, la parole fut adressée à Jérémie et de la part du Seigneur. En ces mots, lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je ferai entendre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier. Donc, la maison du potier, c'est la maison du Seigneur. Et le Seigneur nous montre plus loin, et voici, il travaillait sur le tout, le vase qui faisait ne réussit pas. Comme il arrive à l'argile dans la main du potier. Et moi, quand je parle de la main du potier, c'est la main du Seigneur. En effet, un autre vase tel qu'il trouve bon à le faire. Et la parole du Seigneur me fut adressée en ces mots, ne puis-je pas agir ouvert vous comme le potier, maison d'Israël, dit l'Éternel. Voici comme l'argile est dans la main du potier. Mais moi, quand je fais quelque chose de la main, je la construis d'une main merveilleuse. C'est pour ça que j'ai dit au peuple d'Israël, revenez à moi. Je n'ai pas maudit le peuple d'Israël, les Israélites, mais ils ont fait des choses horribles. Je dis simplement, revenez à moi. Et je parle à toutes les nations. Je ne parle pas qu'aux Juifs, je parle aux Arabes, je parle aussi aux Français, aux Africains qui font de l'idolâtrie, que je déteste ces choses-là. Et je prends la deuxième partie dans Ézéchiel 11, à partir du verset 14. Écoutez bien attentivement la parole. Et la parole du Seigneur me fut adressée en ces mots. Et quand on parle de l'Éternel, on parle de Jésus. Voilà, il faut essayer de comprendre la parole. Fils de l'homme, ce sont tes lèvres, tes frères, je veux dire, ce sont tes frères, ceux de la parenté de la maison d'Israël toute entière. Mais comme il parle d'Israël, il parle aux nations. Donc on doit revenir au Seigneur, au potier, à qui les habitants de Jérusalem disent restez loin du Seigneur. Et il ne faut pas rester loin du Seigneur. Déjà, le peuple hébreu avait dit je vous laisser loin du Seigneur, de laisser loin, de ne pas s'occuper du Seigneur. Mais il y aura des conséquences, c'est ça le problème. Et aujourd'hui, il y a des conséquences, c'est pareil. Le Seigneur dit revenir au Seigneur, c'est revenir. Voilà, et ce peuple dit, le peuple hébreu dit restez loin du Seigneur. Non, c'est pas possible. Le peuple d'Israël qui est élu de Jésus, qui n'a pas accepté Jésus, qui n'a pas accepté le Messie. Et le peuple d'Israël, c'était tout de suite. Non, il faut s'adapter. Il y a une patience dans le Seigneur. Le Seigneur attend que les brebis reviennent, parce qu'il y a tellement de fausses religions aujourd'hui. Le Seigneur ne fait pas n'importe quoi. Il fait ce qu'il doit faire. La repentance, c'est la repentance. C'est pourquoi tu diras ainsi, parle le Seigneur, le Seigneur, quand on parle c'est le Seigneur Jésus qu'on parle, c'est vrai Dieu, qu'on dit aujourd'hui que Jésus n'est pas Dieu. Et beaucoup de sectes disent ça, et c'est un danger. Je parle même dans des lieux évangéliques, on dit que Jésus n'est pas Dieu. Dans d'autres lieux chrétiens, on dit que Jésus n'est pas Dieu. Le diable, comme il peut mentir, Jésus est Dieu. Oui, sur la terre, Marie était sa maman, mais c'est naturel. Il fallait que les choses se passent comme le Seigneur avait dit. Et maintenant, Marie, elle est dans le lieu céleste.
Marie avait dit à un moment dans la Bible, sans Jésus, je ne peux rien faire. Elle avait compris que Jésus était Dieu. Et aujourd'hui, certaines religions chrétiennes confondent. Mais ce n'est pas grave. Il faut retenir que Jésus est le salut. Si je les tiens éloignés parmi les nations, si je les ai dispersés en divers pays, je serai pour eux quelque temps un asile dans le pays où ils sont venus. C'est pourquoi tu diras ainsi, parle le Seigneur Jésus. On dit l'Éternel, mais c'est Jésus en réalité. Je vous rassemblerai du milieu du peuple. Et il va le faire, parce qu'il n'est pas un Dieu pour mentir, parce que puisque Jésus est la vérité, il est le chemin, il est ce vrai Dieu, qu'aujourd'hui certains chrétiens diront, il n'est pas Dieu. Voilà les fausses doctrines d'aujourd'hui, voilà les sectes d'aujourd'hui. Celui qui ne reconnaît pas que Jésus n'est pas Dieu est une secte, quelles que soient les religions. Voilà, je vous recueillerai du pays où vous êtes dispersés. Dieu est bon, malgré les choses que vous avez faites, malgré l'idolâtrie, Dieu est bon. Et je vous donnerai la terre d'Israël. Elle est pour tout le monde, la terre d'Israël. Elle est pour les Juifs, elle est pour les Arabes, elle est pour les Français, elle est pour les Africains. Revenez aux choses de Dieu. Alors, oui, Dieu est bon. C'est là qui iront. Pas Iran, c'est là. Il n'y a pas autre chemin. Le chemin, la vérité de la vie, c'est le Seigneur Jésus qui la donne. Qui dit, il parle du Père. Mais quand il parle de lui, il parle de lui, c'est lui le Père. Mais les gens ne comprennent pas aujourd'hui. Ils ôteront toute idole. Ils ôteront toute idole et toute abomination, les crimes, les guerres, tous ces idoles, le mensonge, c'est l'idolâtrie, mentir, cette idole, s'accrocher au pasteur, cette idole, s'accrocher au statut, cette idole. Dieu n'a rien contre ça, mais adore ton Jésus. C'est lui le vrai Dieu. Tu ne peux pas adorer des statues, tu ne peux pas adorer toi-même, tu ne peux pas adorer un pasteur. On est des hommes. Il dit adore le Seigneur. Et lorsque tu adores le Seigneur, tu rentres dans le royaume. Que tu sois musulman, que tu sois chrétien, peu importe les dominations, il faut rentrer dans le plan de Dieu. Parce que beaucoup sont curieux, ils vont à droite, à gauche. La vérité, ce n'est pas le musulman, ce n'est pas le chrétien, ce n'est pas le catholique, ce n'est pas le protestant, c'est le Seigneur. Retirez-vous des idoles. Et beaucoup de chrétiens continuent à marcher dans les idoles, dans la magie. À l'écart, ce n'est pas de Dieu, je vous le dis. Retirez-vous des idoles. Adorez pas ce n'est pas les cartes qui vont te la manger. Ce n'est pas le pape qui va te la manger. Ce n'est pas le pasteur. Le seul berger, c'est Jésus, vrai Dieu. Quand on dit que Jésus n'est pas dit, il y a un problème. C'est pas mal révélé. Et certains évangéliques, certains chrétiens évangéliques n'ont pas compris. Certains ont compris que Jésus était Dieu. Certains catholiques ont compris que Jésus était Dieu. Il y a un chemin, c'est pas compliqué. Je suis le chemin, la vérité. C'est pas moi le chemin. Jésus est le seul chemin pour les nations. C'est ça la repentance. Il ne faut pas s'occuper de moi, il ne faut pas s'occuper des pasteurs, des curés. Occupe-toi d'abord du Seigneur. Voilà, c'est lui. Tu peux entendre des choses, frère. Quand c'est de Dieu, tu le sentiras. Quand ce n'est pas de Dieu, tu ne vas pas le sentir. Moi, je mets les choses au point. Il faut arrêter de marcher avec les pasteurs, avec les idoles, donner l'argent, peut donner, il donne de l'argent. Dieu dit donne ton argent selon selon l'amour de Dieu. Parce que c'est lui qui t'a sorti du pétrin. C'est pas moi. Voilà, c'est pas le pasteur. Il est pasteur dans son assemblée pour enseigner, pour instruire. Ok, mais toujours dans la base de Jésus. Reste dans la base de Jésus. Les yeux fixés à Jésus. Combien de fois on dit, et les yeux fixés à Jésus? Combien de fois les églises vont s'écrouler parce qu'on n'écoute pas vraiment Dieu. On écoute les idoles. Ah, j'ai une maison. Ah, oui, grâce à Dieu, il t'a donné la santé pour travailler. L'handicap n'a rien à voir. Moi, je suis sur un fauteuil électrique et je n'ai pas d'handicap. Je sais que Dieu
il peut me guérir à tout moment. Mon âme est plus importante. Mon âme est meilleure que l'idolâtrie. Mon âme est l'amour du Seigneur Jésus. Il est le seul qui sort. C'est le seul prophète. Quand on dit que Mahomet ne te sort pas, Bouddha ne te sort pas, parce que ce sont des hommes qui ont accepté le Seigneur, qui ont eu des épreuves. Jésus n'a jamais péché, son corps n'a jamais péché. C'est pour ça qu'on dit que Jésus est Dieu. Toi, tu as péché, tu as eu des mauvaises pensées, tu as fait la fornication. Mais tandis que Jésus n'a jamais fait la fornication. C'est une seule femme qui était prostituée, qui a suivi Jésus. Mais Jésus ne couchait pas avec Marie de Magdala. C'est n'importe quoi. Elle était prostituée, elle avait quitté, elle ne faisait plus. Jésus avait dit, va, ne pêche plus. Marie de Magdala était toujours au pied de Jésus. Marie était au pied de Jésus. Nous devons être au pied de Jésus. Aujourd'hui, on mélange les serviettes et les torchons. Marie de Magdala n'a jamais couché avec Jésus. Oui, Marie, elle était seule jusqu'au bout. Marie n'a jamais couché avec Joseph. Il fallait que ce temps s'accomplisse. Après Marie, elle a eu des enfants, c'est normal. Mais le mariage n'est pas un péché. Lorsque tu es fidèle, tu ne trompes pas ta femme, ce n'est pas un péché. C'est ça que Dieu dit, que l'homme, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Voilà, il faut se réveiller, les chrétiens. Chrétien ne veut rien dire. Ouais, il faut être enfant de Dieu, de la nation de Jésus. Musulmans, chrétiens, on vous trompe. C'est Jésus le chemin. Quelle que soit la religion, on vous trompe. On mélange aujourd'hui dans toutes les religions chrétiennes, on fait un peu de sauce. Non, une révélation, c'est Jésus est Dieu. Voilà, soyez dans la paix de Dieu. Et Jésus vous aime parce qu'il est Dieu.